bonjour. Bonjour. Vous allez vous présenter? Je m'appelle Lobo Liliane. D'accord, vous avez un témoignage? Oui, j'ai un témoignage. On vous écoute. J'étais enceinte de cet enfant-là. J'étais à 8 mois de grossesse quand un après-midi, assise à l'entrée de ma maison, mes voisines avaient déposé un fourneau. Donc la fumée rentrait dans la maison. Et j'avais attaché un pagne là. Donc j'ai demandé à une petite à la maison d'aller souffler le feu, de déplacer même le fourneau. Quand elle est sortie, la voisine, la dame est sortie pour dire qu'il ne faut pas toucher son fourneau. J'ai dit à mon enfant, bon, prends éventail, il va souffler le feu. Elle dit non, ne touchez pas mon feu. Donc je suis sortie moi-même pour toucher le fourneau. Elle s'est levée en même temps. Toi là, il y a longtemps que je te guette. Moi-même, je te cherche enfant qui est dans ton ventre, là, je vais enlever l'enfant, je vais te faire accoucher. Puis je suis rentrée chez moi. Donc, dans la dispute, on est en train de s'échanger les mots. Puisque chez nous, là, c'est les duplex de Prodomo. J'étais devant ma porte, on a réussi à fermer la porte, mais j'étais à la terrasse là. Et puis dans la discussion, subitement, je me suis abaissée. Quand je me suis abaissée, c'est un caillou qui a pris mon visage. C'est-à-dire que le caillou était destiné à mon ventre. C'était qui a lancé le caillou? Oui, c'est sa petite soeur qui a lancé le caillou. Donc ça a pris mon visage. Quand ça a pris mon visage, j'ai fait appel à mes parents, ils sont venus, nous sommes allés à la gendarmerie. Arrivé à la gendarmerie, la femme, d'abord même avant qu'on ne parte à la gendarmerie, elle m'a dit, si nous on n'est pas amis, c'est là que tu vas accoucher. Et dit, si Dieu aussi n'est pas Dieu, c'est là on va voir si je vais passer. C'est Dieu qui a mis l'enfant là dans mon ventre, il va le faire sortir. Donc nous sommes arrivés à la gendarmerie le lendemain, et elle a payé ce qu'elle devait payer. Et il y a un monsieur dans le quartier qui s'est approché de mon mari pour dire, ça là c'est la sorcellerie. Moi je connais un monsieur à Port-Boué qu'on appelle Papa Florian. On va aller là-bas. Comme ça la première fois nous sommes rendus à la grande prière derrière la cité policière. À Port-Boué. Et après, lundi qui a suivi, nous sommes venus à la maison ici. Et je n'ai pas parlé de ça, mais j'ai seulement dit que c'était des blocages. Puis j'ai commencé à prendre le lait. À 9 mois de grossesse, le terme est passé, je n'accouchais pas. Donc la dernière prière du 10 août, la prière spéciale qu'il avait là-bas, je me suis approché de papa, j'ai dit, ah, je suis un dépassement de terme, je n'accouche pas depuis. Donc il a mis la serviette sur mon ventre. Et le lundi, je me suis rendue à l'hôpital pour aller voir un médecin. Il a dit, bon, on va provoquer. Il m'a donné rendez-vous le lendemain. Pendant ça, chaque soir, je suis mon ventre avec chose. Avec la serviette. Vous avez sur le sang de Jésus? Avec le sang de Jésus plutôt. Chaque soir, je mettais ça sur mon ventre. Mais il y a quelque chose même que j'ai oublié. C'est que dans la maison où on vivait, c'est une maison familiale. Il y avait la femme du grand frère de mon mari qui me persécutait beaucoup. Mais le jour où je suis arrivée à le sang de Jésus, quand j'ai aspergé dans la maison, avant mon beau-père ne prenne des décisions que par elle. Quand j'ai aspergé l'eau, la nette, 2 jours après, il est venu dire non, que tout le monde libère sa maison. Donc, elle est partie. Donc, Dieu a fait que, jusqu'à ce que j'accouche là, la femme a déjà quitté la maison pour que je reste seule là, pour que je puisse accoucher normalement. Donc, mardi, quand je me suis rendue à l'hôpital, le médecin, il a déclenché l'accouchement. Quand je suis rentrée dans la salle, il y avait une autre femme avec qui nous sommes rentrés. Je lui ai dit, ah, ma chérie, moi, j'ai un truc, on appelle ça le sang du Christ. Il faut mettre ça sur ton ventre aussi. Elle dit non, elle est venue, elle c'est médicaments, c'est chose kaolin. Donc elle a mis ça sur son ventre. Moi j'ai frotté pour moi me coucher. Jusqu'à midi, de 8h jusqu'à midi, moi j'ai accouché. Elle jusqu'à minuit, elle était encore là. Donc elle-même là, elle a demandé qu'on l'amène dans une clinique. Nous, ils l'ont amenée dans une clinique pour aller lui faire une césarienne. Donc moi, quand j'ai accouché, je saignais. Avant même que l'enfant ne sorte, c'était tellement difficile. J'ai commencé à crier, le Dieu de Papa Florian vient me libérer. La sage-femme m'a dit, qui est le Dieu de Papa Florian? Au début, j'ai dit, le Dieu de Papa Florian vient me libérer. Quand j'ai fini d'accoucher, je saignais. J'avais encore le sang du Christ, j'ai mis dans la bouche, le sang s'est arrêté. Donc vraiment, je suis venue dire merci au Dieu de Papa Florian. Et merci d'avoir choisi Papa Florian pour me libérer. Amen. Parce que quand je suis revenue à la maison avec mon bébé, quand mes voisines m'ont vu, elles ont fermé leur porte parce qu'elles se sont dit que je n'allais pas accoucher. Et il y a une femme dans le quartier qui est de l'église, qui est bouddhiste.
Elle est venue me dire, le Dieu que tu pries là, il ne faut jamais l'oublier. Parce que nous tous, on a vu ton témoignage. Amen. Donc vraiment, aujourd'hui, je suis venue présenter le bébé. Il s'appelle comment? Il s'appelle Nathanaël. Nathanaël. il a 1 an, 2 mois, le voilà. Je suis venue dire merci à Dieu. Vraiment, on dit merci au Dieu de Papa Florian. Dieu merci au Dieu de Papa Florian. Que vraiment Dieu donne longue vie à Papa Florian. On a trop de problèmes dans nos familles. C'est chaud. Amen. Mais que Dieu le soutienne, Dieu lui donne la force. Merci à Dieu. Merci beaucoup. Merci.